Et je vous invite à trouver dans vos Bibles 1 Thessaloniciens chapitre 5. Et nous entamons un nouveau verset aujourd'hui. Alors pour plusieurs de ces versets, nous les avons presque pris comme un point de départ pour parcourir ce thème ou ce sujet un peu partout dans la parole de Dieu. Parce que lorsqu'il arrive vers la fin, c'est vraiment des petites phrases, des petits résumés de très grandes vérités. Je vais commencer au verset 12, 1 Thessaloniciens 5, verset 12. « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection, à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rend à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui vous a appelé fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Notez, en revenant sur le verset 19, qu'il y a deux phrases négatives. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Et puis vous avez un peu le contrebalance. Mais examinez toutes choses. Et cet examen doit conduire à une de deux options. Quand vous examinez, ça doit vous amener à soit retenir ce qui est bon, ou, sinon, à vous abstenir de tout le reste, de toute espèce de mal. Donc, nous devons tout examiner, selon le verset 21, afin de soit retenir, si l'ayant examiné, nous avons discerné que c'est bon, soit nous abstenir si nous avons détecté dans notre examen qu'il existe du mal. C'est l'exigence universelle de tout examiner. Et je veux dire trois choses sur ce petit verset. Examiner toutes choses. Et d'abord, examiner, c'est une exigence uniformément appliquée. C'est-à-dire, c'est appliqué à tout le monde. Tout le monde. Et si vous pouvez revenir au premier verset de cette lettre, donc peut-être tourner une page, voire deux, et qu'est-ce qu'il dit au tout début? Paul, Sylvain et Timothée, à qui? À l'Église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour qui? Pour vous. Quel est le mot après vous? Vous tous, tout le monde. Et nous savons, en lisant les autres lettres, qu'il y avait des hommes et des femmes, il y avait des maîtres, il y avait des esclaves, il y avait des pères, des mères, mais des enfants. Il y avait des veuves, il y avait des jeunes mariés. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Il écrit à toute l'Église. Quand vous entendez l'Église, il ne faut pas penser à un bâtiment ou un édifice, il faut penser à une assemblée, une famille. Et c'est donc à toute l'Église qu'il va dire, pour revenir à notre texte,
examiner toute chose. Ça, c'est une pensée qui a révolutionné l'Europe tout entière. Le commandement s'adresse à tous les chrétiens, pas à une classe privilégiée. Il ne dit pas, pasteur, examinez toutes choses. Cela vous concerne, chacun de vous. À vous d'examiner. J.C. Ryle, que nous avons cité, nous avons lu une partie d'un livre sur la prière. Il dit ceci, 3 grandes doctrines, il est mort en 1901, mais 3 grandes doctrines ou principes ont remporté la bataille de la réforme protestante. Et ces 3 doctrines sont les suivantes. La suffisance et la suprématie de l'Écriture sainte, le droit au jugement privé et la justification par la foi seulement, sans les actes de la loi. Alors nous avons probablement entendu parler du premier et du troisième, la suffisance, l'autorité des Écritures, la justification par la foi sans les œuvres de la loi. Mais il parle aussi de ce droit au jugement privé, c'est-à-dire au jugement individuel. Et il dit que ces 3 principes étaient les clés de toute la controverse entre les réformateurs et l'Église de Rome. Pourquoi? Parce que j'aimerais parler du premier dernier, mais juste pour parler de celui au milieu, pendant des centaines d'années, on faisait croire aux gens que ce n'était pas à eux d'examiner, qu'ils devaient soumettre leur conscience à qui? Au Moyen Âge, c'était l'Église de Rome pour les Européens. Et un jour, Luther, il arrive sur la scène, il commence à lire la Bible, il commence à prêcher la Bible, il commence à dire, voilà, dans la Bible, c'est enseigné que nous sommes sauvés par la foi, sans les œuvres de la loi. Et vous rappelle qu'il est amené devant l'empereur, Charles Quint, encore un jeune homme à l'époque. Il est amené devant le procureur de l'empereur, devant le procureur du pape aussi. Et on lui demande de renoncer à ce qu'il a écrit. Précisément, voici l'argument. Parce que ce n'est pas selon la doctrine de l'Église. Et qu'est-ce qu'il dit? Il y a 500 ans là, et un mois. Il dit, je ne puis soumettre ma foi ni au pape, ni au concile. Ça c'était révolutionnaire à l'époque. Parce qu'il est clair comme le jour qu'ils se sont souvent tombés dans l'erreur, et même dans de grandes contradictions avec eux-mêmes. Si donc je ne suis convaincu par le témoignage des Écritures, ou par des raisons évidentes, et si l'on ne me persuade par les passages même que j'ai cités, parce qu'il voulait qu'il renonce à tout ce qu'il avait écrit, il a dit, mais parlez-moi de ce que j'ai écrit, rendant ainsi ma conscience captive à la parole de Dieu, je ne puis et je ne veux rien rétracter, car il n'est pas prudent pour le chrétien de parler contre sa conscience. Me voici, je ne puis faire autrement. Dieu m'assiste. Amen. Il a fait le choix de suivre sa conscience telle qu'elle était informée par la parole de Dieu et pas simplement se soumettre à ce que croit l'Église. Et ça, mes amis, c'est pour chacun de vous de faire. Personne ici n'est épargné à ce devoir. Et c'est ce qui s'est passé. De plus en plus de gens commencent à dire, il faut que moi-même, je fais face à ce que dit la Bible. Même les jeunes filles, il y a une histoire que Lorch écrit dans son livre sur l'histoire de la Bible française. Et je cite, il dit, il y avait une jeune femme, s'appelait Philippe de Lin, à laquelle ces juges, donc nous sommes au XVIe siècle, juges demandent où elle a appris la doctrine pour laquelle elle veut mourir. Oh, elle est accusée d'être hérétique, de croire à ces nouvelles doctrines. Et elle répond qu'elle les a étudiées au Nouveau Testament. Elle les a trouvées dans le Nouveau Testament.
on la presse sur la question de l'autorité que le pape s'attribue. Elle répond qu'elle n'en a rien trouvé dans le Nouveau Testament et qu'elle n'y a point lu qu'autre que l'autorité de commander l'Église qu'à Jésus-Christ. On cherche à l'embarrasser sur d'autres points de la doctrine romaine, mais elle déclare qu'elle, et cite ici, qu'elle n'a d'autre instructeur que le texte du Nouveau Testament. C'est sa forteresse imprenable et elle refuse d'en sortir. Et elle meurt, une jeune fille, elle meurt brûlée vive. Pourquoi? Parce qu'elle a pris au sérieux qu'elle aussi doit examiner toutes choses. Jésus a dit en Matthieu 7, 15, « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Il dit, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Donc, comment les hommes peuvent-ils reconnaître ces faux prophètes s'ils n'exercent pas leur propre jugement sur leurs fruits? Jésus s'attend à qu'il y ait un jugement qu'on donne. 1 Corinthiens 10 et verset 15, Paul parle, il dit, « Je parle comme des hommes intelligents. » Et vous savez que les Corinthiens étaient vraiment pas très mûrs dans leur foi, mais il dit, « Écoute, je vous parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même ce que je dis. » Il les invite à évaluer, à juger, à raisonner, à réfléchir à ce qu'il dit. Il ne dit pas, même l'apôtre ne dit pas, ben, croyez-le, et puis ne réfléchissez plus. 1 Jean 4 dit que, bien-aimés, parle à tous les chrétiens, n'ajoutez pas foi à tout esprit. C'est-à-dire, ne croyez pas simplement tout esprit qui vient. Pourquoi? Il dit, il faut plutôt éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Il va parler aux membres de l'Église en Jean, dans sa deuxième lettre, il va dire, si quelqu'un vient à vous, là dans le contexte, il parle d'un pasteur qui vient, un évangéliste qui vient, un enseignant qui vient. Donc il vient chez vous pour vous enseigner la parole de Dieu, et il n'apporte pas cette doctrine. Ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas même salut. Donc il va falloir pouvoir connaître la doctrine, pouvoir connaître ce que l'enseignant est en train de prêcher, de contraster les deux et de faire une évaluation. Alors, si ces passages ne recommandent pas une exigence uniformément appliquée d'examiner, ben, ils ne font pas de sens même. Ces passages sont un appel à chaque chrétien individuel examiner toutes choses. Et une chose est certaine, on ne peut pas négliger ce commandement sans mettre nos propres âmes en danger. Imaginons que par crainte d'examiner nous-mêmes, vous décidez, vous dites dans l'humilité, je ne fais pas confiance, donc je vais croire à tout ce que l'Église croit. Où est notre sécurité? Parce que l'Église n'est pas infaillible. Ça s'est passé juste après la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait le procès de Nuremberg contre 24 des principaux responsables du Troisième Reich, des Allemands. Ils ont été accusés de crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l'humanité et complot. On est en novembre 1945, juste après la guerre. Et plusieurs de ces hommes ont donné comme défense, dans différents mots, mais leur défense était qu'ils ne faisaient que suivre les ordres de leur chef. Et qu'en fait, ils ne réfléchissaient même pas trop à ce qu'ils faisaient. Ils étaient des militaires, il faut obéir, donc ils ne sont pas responsables. Alors, est-ce que vous allez pouvoir dire cela à Dieu? Je ne faisais que suivre les doctrines de mon Église. Je ne suis donc pas personnellement responsable.
j'ai décidé de leur croire. Le commandement s'adresse à tous les chrétiens, pas à une classe privilégiée. Vous avez tous cette responsabilité. Et nous voyons que certains l'ont rempli. Vous connaissez l'exemple, je crois, en Acte 17. Paul, Silas vont quitter Thessalonique et ils vont aller dans la ville de Bérée. Et lorsqu'ils furent arrivés, ils entrent dans la synagogue des Juifs. Et ces Juifs, verset 11 nous dit, avaient des sentiments plus nobles que ceux que les Juifs de Thessalonique. Là, il ne parle pas des croyants, mais il parle des Juifs qui écoutent avant même de croire. Et les Juifs, même s'ils ne croyaient pas encore dans le Messie, ils étaient plus nobles parce qu'ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient, c'est le même mot, chaque jour les Écritures pour voir si ce que l'on disait était exact. Alors les Juifs sont appelés nobles ici. Pourquoi? Parce qu'ils examinaient. C'est noble d'examiner. La Bible, même Paul, qui est là, l'évangéliste, il les considère comme plus nobles parce qu'eux, ils examinaient pour voir si ces choses étaient exactes. Ils mettaient ces enseignements de Paul et de Silas à l'épreuve. Il n'y a donc pas de demande fanatique d'une soumission aveugle, même pas de la parole apostolique. Et ça nous amène donc deuxième remarque très importante. Donc, nous sommes tous impliqués, hein? Vous êtes d'accord maintenant? Tous impliqués. Mais examiner, c'est aussi une exigence universellement imposée. Tout le monde doit le faire, mais nous devons examiner quoi? Toutes choses. Vous voyez, c'est deux universels. C'est pour tout le monde et c'est pour toutes choses. Il faut examiner toutes choses. C'est une exigence universelle dans sa portée, universellement applicable. Tout ce qui est dit dans l'Assemblée était censé être examiné. Il vient de parler des prophéties, juste avant. Forcément, donc, tout ce qui était présenté comme une parole de Dieu devait être examiné. L'apôtre n'a même pas exempté lui-même ou les autres apôtres d'un tel examen dans l'Assemblée. Les enseignants, les prophètes qui visitaient l'Église de temps à autre devaient aussi être examinés. Par ces commandements, donc, l'apôtre reconnaît la grande autorité et la grande responsabilité de l'Assemblée. Et quand vous lisez 2 Timothée, vous verrez qu'il y a des faux enseignants qui viennent, et il va dire la raison qu'ils viennent, parce que c'est des gens, qu'il y a des gens dans les assemblées qui ont cette démangeaison d'entendre des choses agréables. Et donc, ils vont se donner, en fait, des enseignants qu'ils trouvent agréables. Donc, vous avez la responsabilité, même si le pasteur est là, et même s'il est là depuis 70 ans, vous avez la responsabilité chaque fois d'examiner ce qu'il vous dit, d'examiner ce que je vous dis. Et plutôt que de tout accepter, toutes les prophéties dont il parle juste avant, ce qui conduirait à la confusion et à l'erreur, ou de tout rejeter, qui était peut-être l'autre extrême, ce qui conduirait à la perte de vraies prophéties en même temps que les fausses, l'Église devait tout examiner soigneusement afin de garder le bon et de rejeter le mauvais. Et un examen minutieux par l'Assemblée dans son ensemble est ce qui allait permettre à l'Église de discerner ce qui est bon et juste, ce qui allait les permettre de reconnaître ce qui est faux. Je reviens sur 1 Jean 4, dans la Sommeur, il dit « Mais attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve. » Encore ce même mot, examiner, pour voir s'ils viennent de Dieu. Car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Rien ne peut ne pas passer par le crible de l'examen de chacun. L'amour n'exclut pas
la nécessité d'examiner. Vous êtes d'accord avec moi? L'amour n'exclut pas la nécessité d'examiner. On dit parfois, il faut aimer, il ne faut pas juger, il ne faut pas examiner. Mais vous savez, on ne fait pas ça dans le domaine politique. On ne dit pas, écoute, j'aime mon voisin, j'aime mon prochain, donc j'accepte tout ce qu'on me dit. On ne fait pas cela dans les domaines médicaux. Hein? J'aime bien les médecins, donc j'accepte tout ce qu'ils me disent. Ou dans le domaine du bâtiment, ouais, je l'aime bien, donc voilà, il peut construire ma maison, je ne vais pas poser de questions. Pourquoi le fait-on dans le domaine le plus important, celui de la religion qui concerne l'éternité? Et pourtant, il y a cette idée dans le monde que si on aime, stop! On ne peut pas examiner, on ne peut pas questionner, on ne peut pas le comparer à l'Écriture. Non, l'amour n'exclut pas la nécessité, l'obligation même de tout examiner. Et donc, il faut, quand il dit tout, ici, c'est un neutre, donc ça fait référence à plus que la prophétie. À la prophétie, oui, mais même plus, c'est très, très général, en fait, dans ce qui les appelle à examiner. Donc, il faut examiner toute doctrine. Regardez chapitre 4, verset 13, dans 1 Thessaloniciens. Il dit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans quoi? L'ignorance. » Il parle encore à toute l'Église. Vous savez, on trouve cette phrase 6 fois dans les écrits de Paul. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. L'ignorance biblique n'est pas une excuse. Dieu ne veut pas, ce n'est pas la volonté de Dieu que vous soyez dans l'ignorance. Avant, on dit, oh, je ne pose pas des questions là-dessus, tant qu'il y a l'amour, etc. Non, Dieu ne veut pas que vous soyez dans l'ignorance, au sujet de plein de sujets différents. 1 Corinthiens 15, 12, il dit, « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts ?» Il pose cette question à l'Assemblée, mais pourquoi vous pouvez dire cela? Vous voyez, son argument repose sur l'incohérence entre deux croyances. Il dit, vous dites que Jésus est ressuscité des morts, et puis vous acceptez ceux qui disent que nous n'allons pas ressusciter des morts. Mais il y a une incohérence. Comment pouvez-vous accepter ces deux choses en même temps? Et donc, ça démontre qu'il attendait à ce que même les membres de l'Église réfléchissaient à ce qu'on leur disait pour savoir si ces choses étaient cohérentes avec la parole de Dieu. Il faut donc examiner toutes les doctrines, mais il faut aussi examiner même toute pratique. Et là, c'est encore plus difficile et encore moins pratiqué. 1 Corinthiens 15, 33 dit « Les mauvaises compagnies », vous connaissez peut-être comme ça, « corrompent les bonnes mœurs ». Une autre traduction dit « Les mauvaises compagnies sont la ruine d'une bonne conduite ». Ça, c'est le danger. La conduite est importante. Et nous voyons cela en Galates 2. Est-ce que vous pouvez garder votre page et regarder Galates 2? Ça, c'est un passage que moi, je trouve fascinant. Parce que vous avez ici une confrontation publique entre deux apôtres. Et la confrontation entre ces deux apôtres, qui est publique devant toute l'Église, et après il va écrire et en parler plus tard, dans cette lettre qui va être envoyée à toutes les Églises, elle concerne non pas la doctrine, elle concerne la pratique. Galates 2, verset 11, c'est l'apôtre Paul qui parle et dit que lorsque Céphas, et Céphas nous le connaissons aussi par quel nom? Voilà, c'est Pierre, vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. C'est fort ça. La Bible a noté, dit parce qu'il méritait d'être repris.
Et notez maintenant que sa faute n'est pas doctrinale ici, verset 12. En effet, avant l'arrivée de quelques personnages de l'entourage de Jacques, donc on va savoir par la suite, ce seront des Juifs qui vont insister qu'il faut garder la loi de Moïse. Il faut croire en Jésus, mais il faut aussi garder la loi de Moïse, se faire circoncire, etc., pour être sauvé. Eh bien, Pierre mangeait avec les païens, c'est-à-dire les chrétiens qui étaient païens, donc qui n'étaient pas circoncis, qui n'étaient pas juifs. Mais quand elles furent venues, ces personnes, il s'esquiva et se tint à l'écart. Motivé par quoi? Par crainte des circoncis, des juifs. Et puis, comme souvent le cas, quand un le fait qui est important, qui est respecté, d'autres vont le suivre. Et verset 13, avec lui les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que même, incroyable, mais même Barnabas fut entraîné par leur hypocrisie. Littéralement, c'est l'idée de porter un masque. Vous voyez, donc, ce n'est pas parce qu'ils l'ont cru, ils sont hypocrites. Et voyons verset 14 qu'ils ne quoi? Ils ne marchaient pas droit. Ça c'est le sujet ici. Pas leur doctrine, mais le fait qu'ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l'Évangile. D'accord? Ils avaient la vérité, mais ils ne marchent pas droit selon la vérité. Donc, Paul va parler. Et je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser, à devenir juifs? Alors, Pierre prêche de très bons messages, n'est-ce pas? Acte 2, lisez-le. Des milliers de personnes sont sauvées. Il écrit même de très bons livres. Mais à un moment dans sa vie, il ne marchait pas droit selon ce que lui-même prêchait. Il est motivé par la crainte, comme dit la fin du verset 12. Et l'apôtre Pierre lutte toujours contre la peur des hommes. Moi aussi. Vous aussi, certainement, parfois. Il disait dans sa prédication que l'évangile était une chose, le salut par la foi seule en Jésus-Christ, mais il disait dans son comportement, dans sa marche, que l'évangile était autre chose, que c'était en fait une question du salut par les œuvres. Il faut être judaïsé, il faut se judaïser pour être sauvé, pour être bien devant Dieu. Donc Pierre traitait comme de bons chrétiens ceux qui ne l'étaient pas, c'est ça le problème, et il va traiter comme de mauvais chrétiens ou des chrétiens de demi-rang ceux qui l'étaient. Il donne la communion chrétienne à ceux qui ne la méritaient pas et il retire la communion chrétienne à ceux qui la méritaient. Hier, je lisais ce passage et ça m'a fait penser à un évangéliste américain très très connu qui a fait un voyage en Russie au temps du communisme et la persécution intense des chrétiens là-bas. Et pour garder une bonne relation avec les autorités, il a visité uniquement des églises officielles. À l'époque, il y avait une église baptiste à Moscou, une seule qui était permise et contrôlée par le gouvernement. Il était bien sûr sous l'œil des autorités soviétiques. Mais quand les chrétiens des églises persécutées sont venus le voir pour lui demander d'entendre leurs souffrances, et j'ai visité 3 fois la Russie et j'ai parlé personnellement avec les dirigeants de ces églises. Ils nous ont raconté comment ils ont essayé de prendre contact avec cet évangéliste. Il a refusé de les voir, de les recevoir. Mais il a dit à la télévision russe, à l'époque, et je cite le New York Times, donc c'est très bien avéré, il dit, il a suscité le débat en déclarant qu'il n'avait vu aucune preuve de persécution religieuse de la part du gouvernement soviétique. Voilà, un homme avec un très bon message, mais quand il y va, il est avec le mauvais groupe. Il ne marche pas droit selon l'Évangile. Et je sais ce que Paul lui aurait dit.
Il dit, lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. Les mauvaises compagnies sont la ruine d'une bonne conduite. Et donc Paul dit, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Jésus nous appelle à vivre une vie qui soit conforme à notre doctrine. Et il dit en Tite 2, je cite, vous pouvez le chercher si vous voulez, mais je vais vous le lire, Tite 2, dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Vous voyez, convient à la sainteté. On retrouve le même mot ici, convenable ou conforme, en harmonie. Donc, on peut dire, mais l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Oui, c'est vrai, mais Dieu dit que l'extérieur est important, il doit être en harmonie avec la sainteté. Et donc, c'est pour ça, ces femmes ne doivent pas être médisantes, ni adonnées aux excès de vin, etc. Après, il va parler aux jeunes gens, verset 6, à être modérés. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui sont saines ou conformes à une saine doctrine. Et il mentionne presque toutes les catégories de l'Église. Donc, notre comportement est important. Nous devons examiner notre comportement. Nous devons même aussi, vous avez le verset ici, examiner même nos... De quoi parle-t-il ici? Nos paroles. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Encore ce mot, convient, une harmonie. Et vous devez examiner votre bouche. Et vous pouvez lire Jacques chapitre 3 pour voir que ce n'est pas chose facile. Mais est-ce que nous parlons d'une manière qui est conforme à notre doctrine? Et vous savez, ce n'est même pas seulement notre comportement dans nos paroles, mais même, est-ce que vous êtes prêts pour cela? Même dans notre tenue vestimentaire. Le Saint-Esprit dit en 1 Timothée 2,9, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de traces, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il, notez cette phrase, convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Alors on peut le comparer à ce que Pierre dit, et nous savons que ce n'est pas une interdiction contre les traces ou l'or ou les perles, mais c'est un appel à être modéré, chaste, modeste, décente, à la fois dans la richesse qu'on peut démontrer et aussi dans la sensualité qu'on peut démontrer. Et il ne faut pas être... On n'a pas besoin d'être bien éduqué pour savoir qu'aujourd'hui, on pousse les femmes à se vêtir d'une manière qui n'est pas modeste, qui s'affiche, en fait. Et dans l'Église, nous ne voulons pas avoir cela. Nous voulons avoir des femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Et donc, il faut examiner même ces choses. Parce qu'ils font profession, comme il dit, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Il faut savoir, mais ça ne va pas ensemble avec ma profession. Et pour cela, il faut l'examiner. Donc Dieu désire que tous ces enfants, en tant qu'individus, dans leur comportement, dans leurs paroles, dans leur tenue vestimentaire, reflètent cette même harmonie où toutes les parties de la vie sont harmonieusement correctes et se complémentent. Et la question donc est comment? Comment le faire? Comment examiner? Est-ce qu'il y a un site Internet qui peut vous donner toutes les réponses?
Est-ce que c'est le pasteur qui va vous dire toutes les réponses? Il y a une exigence, troisièmement, unilatéralement réglementée. Quelque chose qui est unilatéral, c'est-à-dire ça vient d'un seul côté. Et là, c'est unilatéralement réglementé, une exigence étroitement codifiée. Les critères ici ne sont pas à débattre, ne sont pas à négocier. Tiens, on va parler ensemble, on va trouver les critères. Regardez chapitre 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Dans la même lettre. 1 Thessaloniciens 4, verset 1 dit « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. » Ça, c'est ce qui doit donc gérer. Les préceptes qui nous ont été donnés de la part du Seigneur Jésus. Quand Jésus parle, la bouche de Christ, sa parole, devient la norme qui nous est imposée. Notons le lien dans ce prochain texte. Est-ce que vous pouvez trouver 2 Pierre 2 ? 2 Pierre 1, pardon. Et le verset 16. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Pierre qui parle. Et il leur dit quoi? Ce n'est pas des bêtises que je vous raconte. Mais je vous parle comme quelqu'un qui quoi? À la fin du verset 16. Quelqu'un qui a quoi? Vu. Je suis témoin. J'ai vu de mes yeux sa majesté. Hein? Il parle ici de l'avènement, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il va revenir en gloire. Hein? Il dit, je vous assure, quand je dis qu'il revient en gloire, je vous parle comme quelqu'un qui a déjà vu sa gloire. Ce n'est pas des notions vagues dans ma tête ou des inventions de mon esprit. Je l'ai vu. Il appuie son témoignage sur son expérience, sur ce qu'il a vécu. Et il va le raconter. Quand est-ce qu'il a vu la majesté de Dieu, de Christ? Verset 17 nous raconte. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel. Quand? C'était lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. On appelle ça la montagne de la transfiguration. Il raconte cette expérience incroyable qu'il a vue. Jésus, dans toute sa gloire, vous vous rappelez, il brillait, il a vu de ses yeux, il dit, je sais qu'il revient en gloire, j'ai déjà vu sa gloire. Vous pouvez me faire confiance. Mais ayant donné ça, c'est encore plus surprenant ce qu'il dit au verset 19. Mais nous tenons quelque chose pour d'autant plus certaine. Et mon expérience, elle était vraie, fiable, je l'ai vue de mes yeux, mais j'ai quelque chose encore plus fiable que mon expérience en tant que Saint Pierre avec Jésus. Et c'est quoi? C'est la parole prophétique, ou la parole des prophètes. C'est un terme qui donne ici à ce que nous appelons couramment la Bible. Et il dit donc au verset 19, ça, c'est même plus certain que mon expérience à moi. Ce n'est pas parce que son expérience était fausse, hein? Ce n'est pas pour ça, elle est vraie. Mais la parole prophétique est plus certaine. Pourquoi? Vous pouvez vous-même probablement trouver la réponse. Une expérience qu'on a eue dans le passé, on peut l'oublier, on peut mal l'interpréter. Et puis si on va juste le partager avec quelqu'un d'autre oralement, ça peut être mal transmis et rapidement, c'est comme ça qu'on a des
des contes de fées, hein, parce que ça passe de génération en génération, et chaque génération le change un peu à sa sauce, et l'histoire change. Donc, vous pouvez vous fier quand même, parce que Dieu nous a donné plus que des expériences. Il nous a donné une parole prophétique. Qu'est-ce que vous voulez baser votre vie, votre éternité sur? Sur quoi voulez-vous baser votre vie? Une expérience que vous avez eue peut-être à l'âge de 15 ans ou 25 ans? Ou une parole de Dieu lui-même? Et ce mot prophétique veut dire ça, hein, le mot de Dieu, le mot qui vient de Dieu, que vous avez devant vous tous les jours. Ça c'est pourquoi la parole est plus certaine même que mes propres expériences. Mais vous savez, le problème, c'est que nous jugeons souvent les choses à travers notre propre expérience. Nous prenons la parole prophétique et nous le filtrons à travers notre expérience. Nous avons ici le premier parmi les apôtres, il est toujours en premier, parce qu'il y a la liste. Nous avons une expérience de premier rang, et de l'autre côté, nous avons la parole écrite, et il dit que la parole écrite est plus sûre que sa propre expérience en tant qu'apôtre en présence de Jésus-Christ lui-même. Mais nous faisons le contraire. Oui, la Bible dit ça, mais j'ai vécu ça. Oui, c'est vrai, je le vois en noir et blanc, mais j'ai eu une expérience où on m'a dit que, où j'ai vu que. Et nous renversons la chose. Nous examinons la parole prophétique par notre interprétation de nos expériences, plutôt que d'interpréter nos expériences par la parole prophétique de Dieu. Et Pierre nous dit, il ne faut pas faire ça. Il faut examiner, mais il faut examiner selon la parole de Dieu. Parfois, les gens disent, mais la personne a vraiment prophétisé, et la chose s'est avérée, ou il a fait de vrais miracles. Écoutez les paroles de Jésus. Il dit, au jour du jugement, nombreux, pas quelques-uns, nombreux sont ceux qui me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles dans le nom de Jésus. Jésus, le nom de Jésus. Et Jésus leur déclarera, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. Beaucoup. Ça veut dire qu'ils sont quelque part. Il y a beaucoup qui le font, ça veut dire que quelqu'un le fait au moins. Ces personnes se sont confiées à leurs propres expériences religieuses. Vous voyez ça? Ils viennent devant Jésus, mais j'ai fait ça. Vous voyez, ils se fient à leur propre... Mais j'ai vu ce que j'ai fait. Alors, quelle est la pierre de touche? Pour revenir à cet exemple des Béréens, ils prenaient les messages de Paul et Silas et ils examinaient chaque jour quoi? Les Écritures, pour voir ce qu'ils disaient est exact. Les Écritures. Vous avez un très très beau passage en Ésaïe chapitre 8. La distinction entre vrai et faux prophètes était un vrai problème, un problème difficile en Israël. Et regardez ce que Ésaïe leur dit de faire. Lorsque viendra vous dire, allez consulter ceux qui évoquent les esprits, ceux qui prédisent l'avenir, ceux qui chuchotent et marmottent, donc les gens qui parlaient aux esprits, ils parlaient donc, je ne sais pas, peut-être des langues en extase. Et les peuples ne doivent-ils pas consulter leurs dieux et les morts en faveur des vivants? Voilà, ils argumentent. Allons, faisons cela. Et il leur donne la réponse qu'ils doivent donner à ces gens. Alors vous répondrez, quoi? À la loi. Allons à la loi. Et à l'acte de l'alliance. Et si l'on ne parle pas ainsi,
pas d'aurore pour eux, c'est-à-dire pas de futur, pas d'avenir. Ils ne verront pas le jour. Ils restent dans le noir. Mais allons à la loi et à l'acte de l'alliance. Déjà, Ésaïe leur dit, vous prenez ce que le prophète vous dit et vous allez à la loi de Moïse, vous comparez ce qu'il dit avec ce que la loi vous a déjà dit. Je reviens à J.C. Ryle, il dit ceci. Le principe énoncé est le suivant. Examinez toutes choses par la parole de Dieu. Tous les ministres, c'est-à-dire le pasteur qui est devant vous actuellement, tous les enseignements, toutes les prédications, toutes les doctrines, tous les sermons, tous les écrits, toutes les opinions, toutes les pratiques, éprouvez tout par la parole de Dieu. Mesurez tout à l'aune de la Bible. Comparez tout avec le standard de la Bible. Pesez tout dans la balance de la Bible. Examinez tout à la lumière de la Bible. Éprouvez tout dans le creuset de la Bible. Et ce qui peut supporter le feu de la Bible, recevez, retenez, croyez et obéissez. Et ce qui ne peut pas supporter le feu de la Bible, rejetez, refusez, répudiez et abandonnez. Pas plus clair? Très bien dit. Donc c'est une exigence uniformément appliquée. Vous devez tous le faire. Universellement imposée. Il faut tout examiner. Vous recevez, comme moi je reçois assez souvent des liens vers des vidéos sur YouTube. Vous devez tout examiner. Vous devez. Vous n'avez pas besoin de moi. Je vous donne une liste. Non. Vous examinez. Et vous examinez ça à la lumière de la parole de Dieu. Vous dites, à la loi, aux prophètes, que dit la Bible? Nous avons une parole prophétique plus sûre qu'aucune expérience, qu'aucun témoignage que donne quelqu'un. Et c'est à cela que je veux me fier. Le Seigneur nous aide à examiner toutes choses. Prions. Notre Père céleste, je prie que par ton esprit, tu nous aides à saisir l'importance de ce commandement et la responsabilité que nous avons tous, car nous allons tous un jour nous tenir devant toi. Et même les jeunes ne pourront pas dire, bon, c'est la faute de mes parents, ou c'est la faute de mon église ou de mes amis. Nous allons tous être confrontés à l'examen que nous avons donné ici sur terre et au jugement que nous avons apporté. Et à si oui ou non nous avons été fidèles à ta parole. Ô Seigneur, un grand problème, nous confessons, c'est que nous sommes ignorants de beaucoup de choses. Donne-nous donc la soif de connaître ta parole dans tous les domaines dont elle nous parle et de croître dans notre amour pour elle et puis dans notre sagesse et notre discernement afin de pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est au nom de Christ que nous prions. Amen.